Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Yvon. Donc dans cette vidéo, je vais répondre un peu à des interrogations. Pas mal d'élèves me demandent souvent quelle gamme jouer quand on est sur un accord mineur, quand on joue sur un 2-5-1 mineur. Et c'est vrai qu'on a le choix entre le mineur naturel, le mineur harmonique, le mineur mélodique, les modes du système majeur, le dorien, le phrygien, etc. Et c'est vrai que chaque gamme a une utilité, mais la gamme mineure harmonique a un gros avantage, c'est qu'elle va traverser un petit peu les trois accords du 2-5-1 mineur, du 2-5-1 mineur. C'est-à-dire un peu comme le système majeur, on va pouvoir jouer sur un ensemble d'accords en restant sur une seule et même gamme. Mais il y a pas mal de précautions à prendre et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est finalement cette gamme mineure harmonique, d'où elle vient, à quoi elle sert. En fait, c'est une gamme qui va répondre à un besoin harmonique. Je m'explique. Quand on est sur une gamme majeure, donc je vais prendre la gamme de La majeur, dans cette gamme-là, on va avoir une note intéressante qui est... Alors, toutes les notes sont intéressantes, mais la septième majeure, si je m'arrête dessus, on a quand même envie de résoudre et d'aller sur l'octave. Et ça, c'est un mouvement tout à fait naturel de la septième majeure vers l'octave, qu'on n'a pas avec une septième mineure. Si je prends le mode mixolydien, on peut aller sur l'octave, mais on n'est pas obligé. Si je joue la gamme, on a envie, même si là je contourne un peu l'octave, je tourne autour, mais on entend cette note-là qui veut résoudre vers l'octave. Et on n'a pas ça dans la gamme mineure naturelle. La gamme mineure naturelle, je rappelle, qui est la gamme relative de la gamme majeure. C'est-à-dire pour chaque gamme majeure, on a une gamme mineure relative. Pour faire court, quand on est en Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme relative mineure, c'est La mineur. C'est-à-dire qu'on va utiliser exactement les mêmes notes, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, que la gamme de Do majeur, mais en démarrant du La. Donc Do majeur et La mineur sont des gammes relatives. Et là, par exemple, j'ai pris la gamme de La majeur. Dedans, on va avoir 3 dièses, le Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Et quand je vais passer... quand je veux jouer une gamme mineure qui contient exactement le même contenu de dièse, c'est-à-dire ce Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, je vais me retrouver en Fa dièse mineur naturel. C'est-à-dire je vais utiliser les mêmes notes. Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse. Ça, c'est la gamme mineure relative de ma gamme majeure. Et dans cette gamme mineure relative, j'ai une septième mineure. Et donc, j'ai pas cette septième majeure qui va résoudre sur l'octave. Et donc, la gamme mineure harmonique, voilà, c'est ça. C'est une gamme mineure naturelle, finalement. Donc, au niveau de la structure, vous pouvez regarder, c'est fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure et septième majeure. Donc, on conserve la sixte mineure qui est naturelle à la gamme mineure naturelle, mais on va modifier la septième en septième majeure. Et comme ça, on a une septième majeure qui va pouvoir avoir des fonctions harmoniques. C'est-à-dire sur un 5-1, si je reprends mon La majeur, si je fais un 5-1 en La majeur, ou en 5-1 en La mineur, on va le faire en La mineur du coup, je vais avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, mon Sol dièse qui est ma septième majeure. Voilà. Mon Sol dièse résout sur le La mineur. En fait, le Sol dièse, c'est la tierce majeure de mon Mi7, du cinquième degré donc de La mineur. Et Sol dièse est aussi la septième majeure de la gamme de La mineur harmonique. Voilà, donc c'est ça la gamme mineure harmonique. C'est pour pouvoir répondre aux cadences finalement de type 5-1, et donc indirectement au 2-5-1 mineur. Autrement dit, je peux jouer la même gamme que ce soit sur un 2, enfin, en tout cas sur le 2, je ne vais pas trop le traiter dans cette vidéo, mais sur le 5 et sur le 1, on va jouer la même gamme mineure harmonique et ça va passer, on va pouvoir jouer à travers. D'ailleurs, on peut jouer cette gamme aussi sur le deuxième degré, puisque l'harmonisation d'une gamme mineure harmonique, c'est comme indiqué ici, c'est-à-dire le deuxième degré, on voit, hein, c'est Si mineur 7 quinte bémol, c'est l'harmonisation naturelle de la gamme mineure harmonique. Le cinquième degré, c'est Mi 7, Mi 7 bémol 9, et la résolution, c'est La mineur. Donc, La mineur, effectivement, c'est La mineur majeur 7. Donc
Donc c'est très très joli, mais c'est un peu riche déjà, hein. Et très souvent, on résout en la mineur, alors ça peut être la mineur 6. Mais la mineur 6, c'est pareil, c'est coloré, ça sonne, ça peut sonner Django un peu, voilà. Et en plus, la sixte n'est pas du tout naturelle au système du 2-5-1 mineur, ouais, du 2-5-1 mineur. Mais la sixte mineure, de toute façon, elle sonne pas. Donc, en fait, le La, on peut jouer ce qu'on veut. Sur un 2-5-1 mineur, très souvent, vous regardez sur les grilles des reelbooks, on n'a pas de précision sur le quatrième son qu'on pourrait ajouter finalement à un degré mineur. Très souvent, on marque la mineure. On précise pas, ou alors si on précise, c'est qu'on veut entendre une couleur particulière. Mais a priori, on va mettre la mineure et on va laisser le choix un peu au musicien, avec ses connaissances, d'enrichir cet accord comme il le souhaite. Donc, la mineure 7, la mineure 6, la mineure majeure 7. Pour moi, tout fonctionne. Franchement, il y en a qui disent non, non, la mineure 7, ah pas du tout, on n'a pas le droit. Bah, franchement, moi, sur des 2-5-1 mineurs, je le fais très souvent et je me suis jamais fait battre pour ça, hein, donc il n'y a pas de problème, quoi. Donc, et vous allez voir que sur ce La mineur 7 de résolution, donc on a bien un Sol et non un Sol dièse, on va pouvoir jouer en improvisation cette gamme de La mineur harmonique. Et ça va complètement coller, il n'y aura aucun problème. Mais, encore une fois, il y a des petites précautions à prendre. Maintenant, si on veut donc improviser avec cette gamme de La mineur harmonique avec ce Sol dièse, tout en jouant sur un La mineur 7, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc je vais faire même une pompe en La mineur 7. Voilà. Super pompe, je vais la refaire. Ça je coupe, hein, de toute façon. Donc je vais improviser sur une pompe en La mineur 7, donc qui contient bien mon Sol. Et je vais improviser avec La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et mon Sol dièse et mon La. Mais je ne vais pas le jouer comme ça en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec mon Sol dièse au lieu de le jouer dans les aigus, puisque de toute façon il va résoudre sur le La, je vais le jouer avant ma note de départ. C'est-à-dire mon Sol dièse, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et je vais m'imiter au Fa. Je ne vais pas aller sur le Sol dièse. Et donc je joue bien toutes les notes de ma gamme de La mineur harmonique. Et je vais jouer en croche. Quand je vais jouer en croche, si je joue... Là, en fait, à chaque fois que j'ai tapé du pied, La, Do, Mi, Mi, Do, 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 La, Do. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire je joue en croche en continu et je change de direction, c'est-à-dire je monte, je descends en conservant mon débit de croche. Mais par contre, je change de direction, c'est-à-dire je monte ou je descends, et je change de direction à n'importe quel moment. C'est-à-dire je peux changer de direction sur mon Do, par exemple. La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do. Ou sur la note juste après. La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, La. Mais dans tous les cas, à chaque fois que j'ai tapé du pied, j'ai soit un La qui est sur le temps, soit un Do. Et donc ça marche sur le La, le Do et le Mi. C'est-à-dire si je reste dans ce cadre, La avec Sol dièse, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et que je m'arrange pour caler soit le Mi, soit le Do, soit le La sur un temps, n'importe quel temps, ça peut être le troisième temps, le deuxième temps, on s'en fout. On va entendre de la musique en La mineur, et pas de la musique en Mi septième. Parce que sur les temps sont appuyés ou du La, ou du Do, ou du Mi. Donc ça paraît plus évident. Alors, si je joue... Voilà, là j'ai fait des petits sauts de notes, j'ai pris un peu de distance, et j'ai joué en tout cas avec La, Do, Mi, Do, La. Vous voyez, là à chaque fois que je dis quelque chose, c'est quand je tape du pied et je tombe sur soit La ou Do ou Mi. Et quand je veux aller au-delà, c'est-à-dire jouer la suite de ma gamme, bah, je passe directement du Mi par exemple au La. Donc je vais faire... Alors là j'ai fait, ça j'expliquerai peut-être après, mais j'ai fait un saut de notes et du coup ça engendre un décalage, et ce décalage fait sous-entendre une autre harmonie, mais j'y reviendrai après. Donc là, en aucun cas on a entendu le côté Fa, Sol dièse,
Donc, voilà. Et j'ai joué avec ma gamme mineure, mineure harmonique, donc avec mon sol dièse. Et donc je vous fais maintenant la démonstration sur un La mineur 7. Ça va donner ceci. Alors que je joue la septième sur mon La mineur, ça va donner donc ça. Hein. Moi, ça me choque pas. Hein. J'ai joué plein de fois le sol dièse, alors que dans mon accord, c'était un sol bécard. Mais comme mes sols dièses se retrouvent sur mes croches en l'air, bah, ça passe tout à fait. Et donc, si je veux jouer au-delà de cette octave-là, bah, je m'arrange comme je vous expliquais. Je passe du mi directement au la. Donc, ça donnerait ça. Et plusieurs fois, là, j'ai fait des écarts où je me retrouve sur ces notes-là, on appuie sur les temps forts. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Ça appuie le côté mi-septième, donc le côté cinquième degré. Donc, de cette manière-là, vous avez compris, on peut appuyer le la, le do et le mi sur un la mineur, mais sur le mi-septième, donc sur le cinquième degré, les notes, normalement, qu'on devrait appuyer, c'est les notes du mi-7. Donc, mi, sol dièse, si. Et comme c'est un mi-7, on peut même rajouter le ré, la septième. Donc si j'appuie mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi. Ça fonctionne très bien. C'est le mode mixo bémol 2, bémol 6. Donc si je joue sur un mi-7, je suis même allé... Je suis allé jusqu'au mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Le fa qui est la 9e bémol, qui est l'extension naturelle qu'on applique souvent à un accord 7 dans le cas de 5-1 mineur. Donc là, j'ai appuyé mi, sol dièse, si, ré, fa, c'est-à-dire mi, sol dièse, si, ré, fa, mi, tonique, sol dièse, tierce, si, quinte, ré, septième et fa, bémol 9. Bon. Mais on se retrouve avec cet intervalle. Et en plus de ça, deuxième problème, c'est qu'on va se retrouver également à jouer... comment dire, on joue en la mineur quand on est sur la, et puis quand on passe en mi, boum, on passe en mi. Pour jouer en gamme. Alors qu'on fasse ça en arpège, je peux comprendre, mais quand on joue en gamme, en fait, on essaye de rester autour des notes de la gamme, de la tonalité. Donc moi, je vais plutôt vouloir conserver mon cadre que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire ma gamme de la mineur, jusqu'au fa, et jouer le sol dièse avant. Sol dièse, la, si, do, ré, mi, fa. Donc je vais garder ce cadre-là, et je vais mettre en valeur le mi. En fait, on s'en fout, puisqu'il est à la fois présent, c'est la fondamentale de notre accord de mi, mais c'est aussi la quinte de l'accord de la. Donc c'est une note qui est très marquée aussi bien mi que la, donc elle est très consonante, mais elle n'apporte rien. Donc on va laisser ça au bassiste, comme ça il marque l'harmonie, et nous on peut, dans notre impro, proposer d'autres choses, des idées plus intéressantes. Je ne vais pas me fâcher avec les bassistes, vous faites du bon boulot, vous faites des choses très intéressantes. Bon, alors maintenant, le sol dièse, par rapport à mon mi, c'est la tierce. Donc si je joue sol dièse, si ça va être quoi? Ça va être la quinte de mon mi. Alors, sol dièse, la, si, do, ré. Mon ré, ça va être ma septième. Et si je vais jusqu'au fa, bah c'est ma bémol 9. Bah génial. C'est-à-dire que le fa, qui était une note un peu, une note de passage finalement, quand je jouais sur le la mineur, mon sol dièse, qui était aussi une note de passage importante quand je jouais sur mon la mineur, donc des notes à éviter finalement quand je suis en la mineur, le sol dièse et le fa, deviennent des notes importantes sur le mi. Et en fait, on a les 4 notes, sol dièse, si, ré, fa, qui vont être des notes d'appui importantes sur le mi 7, alors que le la, do et mi sont des notes, deviennent des notes de passage. Et c'était l'inverse sur le la mineur. Autrement dit, je vais jouer avec la même gamme, mais je ne m'appuie plus du tout sur les mêmes notes.
Donc je peux démarrer directement du sol dièse. Et je vais faire sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Sur un mi 7. Et au passage, hein, les notes sur lesquelles on s'appuie, sol, dièse, si, ré, fa, ça vous dit rien ça? Bah, c'est un sol dièse diminué en fait. Vous voyez? Donc mi 7 bémol 9 égale sol dièse diminué, basse de mi. Mais on joue toujours avec du la mineur harmonique finalement. Donc, si je joue sur du mi, ça va donner ça. Voilà, si je me décale en fait, si je décale finalement mes points d'appui, c'est-à-dire si je joue la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol, la sur du mi, et que je m'arrête sur un la, un do ou un mi, bah on sent que c'est pas super en fait. Elle est mal calée ma gamme. Mais si je fais ça un moment et puis que je résous de toute façon sur une note de mon arpège diminué finalement, hein, donc ça donnerait ça. Voilà, je démarre dans ma gamme mineure harmonique, mais à un moment donné je me recale sur mon arpège diminué ou sur mes notes que je vais devoir mettre en valeur. Et donc le fait d'avoir joué en décalé, c'est un petit peu comme si à l'intérieur de mon mi, j'avais fait des résolutions. Alors c'est pas super. Par contre dans l'autre sens, sur un la mineur, ça marche beaucoup mieux. Je refais mon la mineur, 7, la mineur 7. Ouais. Et si je fais du diminué dessus, c'est-à-dire je cale mal ma gamme, c'est-à-dire mais que je résous sur un mi, mais c'est comme si sur mon accord de la mineur, j'avais joué donc c'est comme si dans mon discours d'impro, j'avais injecté un 5-1 finalement. Et donc ça passe. Donc finalement, c'est la résolution qui est importante. Donc voilà en fait comment on peut faire sonner cette gamme mineure harmonique sans faire sonner ce ton et demi particulier, donc en restant tout à fait mélodique, que ce soit sur un accord du premier degré, ou un premier degré mineur, ou un accord du 5e degré. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petites choses. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez laisser un commentaire, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous propose de suivre une petite formation gratuite qui contient d'abord un e-book qui s'appelle le kit d'outils de la guitare jazz, qui est en fait un e-book d'une quarantaine de pages qui recense tous les accords, les gammes, les choses élémentaires à connaître quand on démarre en guitare jazz, ainsi qu'une série de plusieurs vidéos. Donc tous les jours, vous allez recevoir une nouvelle vidéo. La première vidéo, c'est une vidéo d'1 heure, donc vous ne trouverez pas cette vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo vraiment réservée à ceux qui s'inscrivent à cette petite formation. Et on fait le point justement sur pas mal de choses, sur les accords, les gammes qu'on utilise en jazz, dans différents contextes, sur les 2-5-1, etc. Voilà. Alors pour vous inscrire, rien de plus facile, vous cliquez sur le lien qui apparaît juste ici, et dès la validation de votre inscription, vous allez recevoir le mail contenant la première vidéo et l'e-book, et on peut démarrer comme ça cette formation. Alors, je vous dis à tout de suite.